Bonjour Marion, Bonjour Karima. est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours? Oui, bien sûr. Je suis originaire de l'Est, de Metz. Je suis née d'un père ardéchois et d'une mère lorraine. Je suis diplômée de Sciences Po Lille en économie et finance. J'ai travaillé 10 ans, d'abord dans l'assurance et puis ensuite, dans le conseil. Voilà, et à l'occasion de ces 10 années, j'ai pu voyager beaucoup, et travailler avec des équipes, internationales, femmes, hommes, voilà, de culture européenne ou non. Donc c'était un moment très intéressant avec beaucoup d'apprentissage, beaucoup de belles choses, de belles rencontres. Euh, et voilà, et à côté de ça, j'ai une passion qui est l'art et j'aime beaucoup l'art sous toutes ses formes. Et ces voyages ont aussi été l'occasion d'aller voir des musées un peu à droite à gauche, d'aller voir des expositions à droite à gauche. Donc ça a été un grand, grand plaisir. Et puis, voilà, à côté de ça, j'ai suivi une formation en histoire de l'art. Et depuis quelques années, je fais du théâtre. Voilà, je suis des cours au cours Florent. Euh, et voilà, puis à côté de ça, j'ai des activités associatives diverses et variées. Est-ce que tu peux nous dire comment tu travailles sur la question de l'égalité femmes-hommes? Oui, alors, eh bien, déjà, en travaillant ces entreprises, il y avait des initiatives entre femmes qui s'étaient créées, donc très intéressantes parce que on avait beaucoup de choses à se dire, on avait beaucoup de choses en commun de cette expérience de travail. Mais c'est vrai qu'après, j'ai voulu aller voir un petit peu ce qui se passait à l'extérieur, donc j'ai cherché des organisations au Royaume-Uni, puisque c'était au Royaume-Uni, euh, qui travaillait sur ces sujets-là. Et je suis tombée sur la Young Women's Trust, qui est une organisation dans laquelle on aide les femmes entre 16 et 30 ans à définir leur projet professionnel, trouver un emploi, négocier le salaire qui leur permettra de vivre. Et voilà, et dans le cadre de cette organisation, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je donne des retours sur des candidatures. Donc, je reçois tous les 15 jours un CV, une lettre de motivation, parfois des profils de boulot, des offres de boulot auxquelles les femmes souhaitent répondre. Et je fais un retour de 5, 6 pages en essayant de valoriser le parcours des femmes, en essayant de leur donner un maximum de chances de décrocher le job, de décrocher l'entretien. Et toujours en essayant de leur faire prendre confiance, quoi. Que oui, elles peuvent y arriver, que elles ont plein de choses intéressantes à dire et qu'il s'agit de les tourner peut-être d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, je fais ça avec la Young Women's Trust. Et puis à côté de ça, je travaille avec Sciences Po au féminin. Donc c'est une organisation, une association qui s'est créée il y a 2 ans. On vient de fêter les 2 ans là. Et cette organisation s'est constituée autour de la nécessité de briser ce fameux plafond de verre qui existe dans tous les secteurs finalement. Et à la sortie de Sciences Po, et ben, même avec Sciences Po, il est toujours là. Et puis, on sait qu'à la sortie de Sciences Po, on a voilà, des métiers qui peuvent être très différents, mais malgré tout, le plafond de verre est bien présent. Et donc, l'idée, c'est de s'entraider. Les deux piliers de cette association, c'est la bienveillance et la sororité. À la fois avec les membres, bien sûr, mais l'idée, c'est pas de constituer juste un entre-soi. Non, c'est de diffuser ces valeurs de sororité et de bienveillance entre nous et à l'extérieur également, dans nos boulots et dans notre vie en général. Voilà, et depuis 1 an et demi, je suis responsable du pôle adhérente. Ce pôle, eh bien, maintenant, j'ai une petite équipe de 3 personnes, de 3 femmes extraordinaires, Marie, Mathilde et Mathilde, et chacune a des initiatives pour lesquelles elles sont venues spontanément, voilà, me voir en me disant, tiens, bah, il n'y a pas de programme de mentorat, j'aimerais bien créer un programme de mentorat. Donc ça, c'est Marie. Et je lui ai dit, voilà, les clés de la boutique, je t'aide, je te guide, je t'oriente, on structure tout ça, mais c'est toi qui fais le boulot. Et elle était partie. Et maintenant, on a un programme mentorat avec une centaine de femmes qui s'entraident, qui se donnent des conseils et avec une vraie belle communauté
voilà. À côté de ça, on a Mathilde, pardon, qui, elle, s'occupe de l'aspect carrière. Elle centralise toutes les offres de stages et d'emploi qu'on voit passer à droite et à gauche, et elle les diffuse toutes les 2 semaines à nos adhérentes. Elle s'occupe également d'une newsletter carrière qui est faite pour donner un petit peu du grain à moudre et comment dire, du recul pour que les femmes aient le temps de prendre un peu de recul sur leur carrière une fois tous les 2 mois. Et enfin, il y a une autre Mathilde qui s'occupe des cercles Sciences Po au féminin. Ce sont des femmes qui en fait, sont intéressées par un même thème, le développement durable, la cybersécurité, la fonction publique, et qui échangent justement autour de ce sujet. Donc, ça crée de nouveau des solidarités entre les femmes. Et aujourd'hui, voilà, quand j'ai pris cette mission de responsable du pôle, on était à peu près 130 adhérentes, et maintenant, on est plus de 700. Donc, c'est chouette. Mon rôle, en gros, c'est d'agrandir cette communauté, de faire en sorte de faciliter les échanges et de créer des solidarités, tout simplement. Est-ce que, si tu avais une baguette magique, Marion, quelle serait la première chose que tu mettrais en place pour faire bouger les lignes? Vaste question. Il n'y a qu'une chose, il n'y a pas au moins trois choses, tu sais, comme le génie, non, ça ne se veut pas. Ben, écoute, moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur. J'aimerais bien que les gens pensent presque, je dirais pas en permanence, mais quand même de façon, voilà, pensent que les femmes, c'est la moitié de l'humanité, en fait. Que dans les instances dirigeantes, on pense à ça, que quand on fait les programmes d'histoire, on pense à ça, que voilà, parce que c'est important que non seulement les femmes, mais aussi la multiplicité voilà, des hommes et des femmes dans la société ont besoin d'être représentés dans toutes ces instances dirigeantes, au gouvernement, voilà, que ce soit fonction publique, fonction privée, que ce soit secteur privé, pardon, que ce soit quelque chose qui soit bien présent et qu'on leur redonne toute leur place, quoi, à ces femmes et ces hommes. Et enfin, Marion, pour finir, quelle est la femme qui t'inspire? Alors là aussi, pas une, pas trois, plein, plein. Je dirais déjà, il y a les icônes, donc Gisèle Halimi et Simone Veil, évidemment. Après, il y a les femmes, les jeunes femmes, qui ont une vingtaine d'années maintenant et qui sont très au fait de toutes ces questions et qui sont très engagées. Et voilà, et j'ai l'impression que voilà, il y a des acquis maintenant et qu'elles continuent. Et j'ai l'impression qu'on avance, quoi. Et ça c'est vraiment chouette. Donc, elles m'inspirent énormément. Et enfin, dans mon petit panthéon personnel, là, c'est la famille. Je vais être originale, je vais dire ma mère. Évidemment, ma mère, c'est voilà, une femme très indépendante. Elle fait partie de ces Wonder Woman qui ont une carrière, ont eu plusieurs jobs, se sont occupées des enfants et tout. Donc, une très grande inspiration pour moi. Et ma grand-mère, du côté de mon père, qui a perdu son mari très tôt et a dû élever 4 enfants, dont mon père qui avait 7 ans, et s'occuper d'un hôtel-restaurant toute seule, du jour au lendemain. Donc voilà, ce sont toutes ces femmes-là qui m'inspirent. Merci beaucoup, Marion. Merci à toi, merci beaucoup.